On dit que la vie bascule sans prévenir. Ce matin-là, Hawa vendait ses beignets à la sortie du port. Le sel collait à sa peau, les pêcheurs criaient, et elle pensait juste rentrer tôt pour sa petite sœur Mina. Puis elle l'a vu. Un homme titubait. Chemise déchirée. Regard perdu. Du sang séché sur la bouche. Il s'est effondré contre un mur. Personne n'a bougé. Sauf elle. Dans sa main, un téléphone brisé. Sur l'écran fissuré, un message jamais envoyé, SOS. Hawa n'a pas réfléchi. Elle l'a soutenue, l'a fait passer par les ruelles qu'elle connaissait par cœur, et l'a cachée dans l'atelier de vieux Boubacar, le menuisier du quartier. Comment tu t'appelles ? Ismaël, a-t-il soufflé. Peu après, des voitures noires ont envahi la rue. Des hommes en costume. Des regards de chasseurs. Ils le cherchaient. Hawa a menti sans trembler. Et sa petite sœur a couvert le bruit au bon moment. Ce jour-là, sans le savoir, une vendeuse de beignets a sauvé un homme pour la deuxième fois. Ismaël n'était pas un inconnu. Il portait la peur d'un homme qui savait trop de choses. Des preuves. Des contrats truqués. Une entreprise puissante qui blanchissait de l'argent. Et un associé prêt à le faire taire, Moussa Kane, respecté, admiré, et traître. Les preuves tenaient sur une clé USB, cachée dans un sac de farine. Hawa et Ismaël ont traversé la ville, évité les filatures, défié la peur. Jusqu'à remettre la vérité à Jonas, un journaliste prêt à tout publier. Mais Ismaël n'avait pas fini. Il devait affronter Moussa Kane en face. Pas fuir. Pas se cacher. Finir ce qu'il avait commencé. Devant l'immeuble qui dominait la baie, il a serré la main d'Hawa. Si ça tourne mal, cours vers la foule. Ne te retourne pas. Et toi ? Moi, je resterai debout. Dans le bureau trop brillant pour être honnête, Moussa les attendait déjà. Sourire froid. Costume impeccable. Te voilà, comme un mort en sursis. Ismaël a posé son téléphone sur la table. Je ne viens pas négocier. Je viens vendre la vérité. Sa voix a rempli la pièce. Montage financier. Faux contrat. Transfert secret. Tout. Moussa a pâli. Tu crois que ça va me détruire ? Non, a répondu Ismaël calmement. Mais ça va te révéler. La porte a claqué. 3 hommes de main sont entrés. Sors, a crié Ismaël. Hawa n'a pas bougé. Une gifle. Le goût du sang. Alors elle a lancé le panier de beignets encore chaud. Le sucre brûlant a explosé sur leur visage. À cet instant précis, la porte s'est rouverte. On ne touche pas à ma nièce. Vieux Boubacar est entré, une planche à la main. Derrière lui, Jonas, caméra allumée. Continuez, tout est en direct. La panique. La police. Trop tard pour mentir. Moussa Kane a été arrêté. Pour une fois, la vérité avait couru plus vite que la corruption. Les jours suivants, la ville a parlé. Les journaux ont crié. Les comptes ont été audités. Ismaël a disparu des écrans. Mais un matin, il est revenu au quartier. Un sac de farine à la main. Pour rembourser les beignets perdus. Mina le regardait comme un héros. Un soir, sur la plage, face au soleil couchant, Ismaël a murmuré. On m'a appris que tout s'achète. Les porcs. Les hommes. Les consciences. Et toi, tu m'as appris que certaines choses n'ont pas de prix. Hawa a souri. Je ne t'ai rien appris. Tu avais juste oublié. Il lui a tendu la main. Dans un monde où tout semble à vendre, il reste la bonté, le courage et le choix de dire non à la peur. Abonne-toi à Mémoire d'Afrique. Parce que les plus grandes victoires naissent parfois dans les mains les plus simples.